Je suis Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, reine consort de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1761 à 1818, épouse du roi George III. Née en 1744 dans la petite principauté de Mecklembourg-Strelitz, en Allemagne, j'ai grandi dans une famille aristocratique mais modeste. Mon enfance fut marquée par une éducation stricte et pieuse, axée sur les valeurs morales et la simplicité, un bagage qui allait profondément influencer mon rôle de reine. En 1761, à l'âge de 17 ans, je fus choisie pour devenir l'épouse de George III, peu après son accession au trône. Mon mariage avec le roi, qui ne m'avait jamais rencontré avant notre union, fut arrangé pour renforcer les alliances dynastiques, comme c'était la coutume à l'époque. Malgré le caractère politique de notre union, notre mariage fut heureux et harmonieux. Je m'efforçais d'apporter à George un soutien inconditionnel, surtout pendant les périodes de crise personnelle et politique qu'il traversait. Ensemble, nous avons eu 15 enfants, dont 13 ont survécu jusqu'à l'âge adulte, et j'ai consacré une grande partie de ma vie à leur éducation et leur bien-être. Je me suis très vite adaptée à la vie en Grande-Bretagne, bien que mes origines allemandes aient parfois été critiquées par certains membres de la cour. Cependant, je m'attachais à respecter les traditions britanniques et à embrasser mon rôle de reine. J'étais avant tout une femme pieuse, profondément impliquée dans la promotion de l'éducation, de la charité et de la culture. L'une de mes réalisations les plus notables fut mon rôle de mécène des arts et des sciences. Sous mon impulsion, la musique, en particulier, prospéra à la cour royale. J'étais une admiratrice et protectrice du grand compositeur Georg Friedrich Händel, et j'ai également soutenu un jeune Wolfgang Amadeus Mozart lors de ses visites à Londres. Mon amour pour la botanique m'a également conduite à soutenir la transformation de Kew Gardens, qui devint un centre important d'études des plantes. Mon rôle de mère et de soutien moral pour mon époux devint particulièrement crucial au fur et à mesure que George III commença à montrer des signes de troubles mentaux. Ces crises, qui s'intensifièrent au fil des années, affectèrent profondément notre famille. J'ai souvent été son plus grand soutien pendant ces moments difficiles, même si cela pesait lourdement sur moi. La détérioration de sa santé, notamment à partir des années 1780, m'obligea à prendre davantage de responsabilités familiales et parfois politiques, bien que je n'ai jamais interféré dans les affaires d'État. Mon dévouement pour ma famille et mes œuvres charitables ne faiblit jamais, même face aux tragédies personnelles. La mort de 2 de mes enfants et la maladie de mon époux furent des épreuves dévastatrices, mais j'ai continué à maintenir une image publique de force et de dignité. Cependant, les dernières années de ma vie furent marquées par l'isolement. Lorsque George III fut déclaré inapte à gouverner en 1811 et que mon fils, le futur George IV, prit le rôle de régent, je me retirai progressivement de la vie publique. Ma santé déclinait aussi, et je passais de plus en plus de temps à Windsor, loin de la cour. Je mourus en 1818, 2 ans avant mon époux, après avoir été reine consort pendant 57 ans, une durée remarquable. Mon héritage réside non seulement dans mon soutien indéfectible à George III, mais aussi dans mon engagement pour l'éducation des femmes et la promotion des arts et des sciences. Je suis Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, une reine qui, bien que discrète, a laissé une empreinte durable sur la culture et la société britannique. Mon mariage avec George III, malgré les défis, fut l'expression d'un profond engagement familial et royal, dans un monde en plein changement.